Si tu as des lunettes, n'hésite pas à les retirer, les Je les poser pose sur le moi-même, côté. maman. Yes, merci. Poser tes mains, comme très souvent lorsque nous sommes en réception, la paume vers le haut, vers le ciel. Si tu es assise, le dos de ta main sur tes cuisses, sur tes jambes, ou le long de tes jambes si tu te sens plus à l'aise. On va comme d'habitude commencer par renforcer notre position du dos, un dos assez droit, non pas rigide, mais droit, tout simplement, qui ne nous porte pas préjudice pendant la méditation, un dos qui est confortablement installé, une colonne vertébrale qui sera la seule chose qui sera raide, car tout le reste du corps sera détendu durant cette méditation. Commence par prendre de grandes inspirations et de longues expirations. Maintiens ton focus, ton attention sur ta respiration et essaye d'aller plus longuement dans la respiration, c'est-à-dire essaye d'inspirer 5 ou plus de 5 secondes si possible et expirer très lentement pour atteindre 10 secondes. Ne te force pas lorsque tu sens que tu arrives sur la fin et que tes poumons sont vides. Tu réinspires. Lorsque tu sens que tes poumons sont remplis, tu expires très lentement. Et tu répètes ce processus pendant plusieurs minutes. Ton esprit n'est focus que sur ta respiration et sur rien d'autre. Ton dos reste droit et tu respires uniquement pour respirer et rien d'autre. Lorsque tu respires profondément, comme cela, ton corps se détend en profondeur. Tu sens tes os qui s'ancrent dans le sol, tes pieds devenir un peu plus lourds, sans te gêner, mais devenir un peu plus lourd pour embrasser un peu plus le sol. Toutes les parties de ton corps qui sont en contact avec quelque chose le sont de plus en plus. C'est à ce moment-là que l'on se rend compte que notre corps a besoin de s'ancrer. Nous le sollicitons constamment. Eh bien, offrons-lui ce repos nécessaire. Si tu sens que ton esprit vagabonde, ramène-le sur ta respiration. Sans aucun but, pense simplement à respirer joyeusement. Et c'est tout.
Imagine-toi désormais au bord d'une plage durant un coucher de soleil, au bord d'une grande plage de sable blanc, une plage assez déserte où tu marcherais pour te reconnecter à cette belle nature. Tu es en train de marcher au bord de cette plage. Les petites vaguelettes viennent caresser tes pieds et tu marches en jetant de temps en temps des coups d'œil vers le coucher du soleil qui dégage une lumière d'un orange magnifique. Tu marches le long de cette plage. Tu es positive et joyeuse. Tu marches comme ta personne qui marche sur le courant de ta vie. Tu marches de manière sereine. Tu marches avec un grand sourire. Tu continues à marcher de manière très détendue et très souriante. Et là, devant toi, un coquillage magnifique. Tu décides de le ramasser. Tu le mets à l'intérieur de ta paume gauche. Et tu te rends compte que ce coquillage est fermé. Et en regardant le coquillage de plus près, tu te rends compte que ce coquillage est comme un signe de cette nature, comme un appel, comme une synchronicité pour toi qui est arrivé sur le chemin de ta vie, comme pour te demander de l'ouvrir, comme pour t'offrir ce qu'il y a à t'offrir à l'intérieur de ce coquillage. Tu décides donc de l'ouvrir avec ta main droite, car ce cadeau t'est destiné. Tu tombes à ce moment-là sur une perle magnifique. Tu n'as absolument jamais vu de perles similaires. Tu la prends, laisse délicatement le coquillage sur le côté et continue ta route en gardant cette perle à l'intérieur de ta main. Tu ressens comme un pouvoir magnifique grâce à cette perle. Tu ressens qu'elle peut t'apporter santé, bien-être, prospérité, paix et joie. Tout ce qu'il te faut pour construire ton avenir. Toutes les qualités et les traits nécessaires pour réussir tes futurs projets personnels et professionnels. Ce coquillage t'était destiné et c'est un moment magique. Si ton esprit vagabonde, n'hésite pas à le ramener sur ta respiration ou au bord de cette magnifique plage.
te retrouves désormais dans une sorte de grand parc avec de l'herbe à profusion. Des personnes sont installées un peu partout dans le parc. Sous l'arbre, tu peux voir à l'ombre des familles installées en train de pique-niquer. Un grand soleil inonde ce parc. Des enfants un peu partout jouent au ballon, au frisbee, avec leurs chiens, au toboggan qui se situe dans le square. À côté, des adolescents jouent au ballon. Les parents lisent des bouquins allongés dans cette herbe fraîche. Et à ce moment-là, tu te rends compte que tu ne fais rien et que derrière toi, un ballon gonflable t'attend. Ce ballon gonflable t'est destiné. Tu le sais et tu sens comme si c'était ton rôle de monter à l'intérieur de ce ballon et de prendre ton envol. Tu décides donc de monter à l'intérieur, d'actionner simplement une petite manivelle pour que le ballon monte de plus en plus. Petit à petit, tu prends de la hauteur dans ta vie. En montant de plus en plus, les personnes qui étaient autour de toi dans ce parc paraissent de plus en plus petits. Les personnes qui jouaient, qui lisaient, qui pique-niquaient, qui discutaient, ne font désormais plus aucun bruit, car lorsqu'on prend du recul sur ces choses, sur cette vie, qui peut paraître parfois belle, parfois un peu moins, eh bien on s'éloigne de tout ce vacarme. Méditer, c'est prendre le ballon gonflable à chaque fois que l'on souhaite. Ton ballon prend toujours plus de hauteur et tu te rends compte que ce parc, aussi grand qu'il soit, paraît désormais tout petit à côté de l'immensité de cette ville. Et lorsque tu prends encore un peu plus de hauteur, cette ville paraît toute petite à côté de l'immensité de cette région. Et tu te demandes une chose très simple à l'intérieur de ce ballon. Est-ce qu'il est possible de voir l'étendue de l'immensité de cette planète Terre? Ou est-ce que nous sommes là que pour en voir une seule partie et de faire au mieux avec cette partie qui nous est destinée? De la regarder du meilleur œil possible et d'agir au mieux pour tous les éléments qui entrent dans ta vie, dans la partie que tu peux voir. Méditer, c'est comprendre. Méditer, c'est comprendre que, quoi qu'il arrive, la seule chose qui peut avoir accès à l'immensité
de tout ce qui existe et cette énergie, cet amour universel. La seule chose qui peut avoir accès à tout en même temps et n'être rien, c'est ton âme. Le meilleur moyen de comprendre le sens de cette vie est de dissoudre son corps et son esprit et d'entrer à l'intérieur de son âme. Entre à l'intérieur de la tienne. Tu te retrouves à nouveau dans ce ballon gonflable qui t'emmène un peu plus loin, beaucoup plus loin de l'endroit duquel tu as décollé. Tellement plus loin que tu arrives désormais sur le sommet d'une montagne. Le sommet d'une montagne en plein été. Un peu fraîche et réchauffée par les rayons du soleil à la fois, tu décides d'atterrir dans un endroit un peu plat. Après avoir posé ce ballon, tu marches en descendant cette montagne, en respirant cet air frais et parfumé de fleurs, de plantes, d'arbustes que personne n'a jamais touché, que personne n'a dégradé. Tu sens des odeurs différentes, tu touches des textures un peu plus sensibles, un peu plus subtiles. En descendant, tu te rends compte qu'un endroit a été creusé comme une sorte de grotte ouverte et assez vaste. Une grotte qui ressemble à une habitation. Sans aucune peur, tu y entres. Et dans cette grotte, éclairée par le soleil au loin, tu peux y voir d'innombrables choses. Tu peux y voir des livres, comme des livres sacrés, remplis de toiles d'araignée et de poussière. Tu décides d'en prendre un dans ta main. La couverture de ce livre est ornée d'or, magnifique, entretenu dans un assez bon état. Car les livres sacrés ne périment pas. Les choses les plus essentielles de cette vie n'ont pas de date limite. Tu décides d'ouvrir ce livre car le sujet t'intéresse et tu feuillettes quelques pages. Comme si le livre allait t'apporter des réponses à toutes tes questions que tu t'es toujours posées.
côté de cette mini-bibliothèque, tu peux y voir un chandelier. Tu peux y voir comme des bijoux anciens. Tu peux y voir un objet que tu as souvent rêvé d'avoir et que tu as enfin. Tu analyses cet objet sous tous ses angles. Tu décides d'aller le mettre à côté du bouquin que tu feuilletais et que ça ferait partie des objets que tu emporteras dans ta descente, comme s'ils étaient faits pour toi. Sur les parois de cette grotte, il y a énormément d'inscriptions, énormément de dessins, énormément de gravures et de sculptures. Tu commences à admirer toutes les parois de cette grotte. Et tu as l'impression que ces dessins datent de plusieurs millénaires. Ces dessins représentent des histoires ou des messages à faire passer. Tu sais que sur la paroi que tu es en train de regarder, un message t'est destiné. Retiens-le bien. Avant de partir, sur une petite table en pierre qui se situait devant toi, tu te demandes si tu ne dois pas laisser une chose à toi avant d'en prendre à d'autres. Et comme par automatisme, de manière tout à fait naturelle, tu sors la fameuse perle de ta poche et tu la déposes sur la table en plein centre, comme pour expliquer à la personne qui va tomber dessus que tu lui as laissé quelque chose de très très important pour toi en retour de ce que tu lui empruntes. La vie est faite de cette manière-là. Les choses auxquelles on tient le plus ne nous appartiennent pas. Peu importe le pouvoir que nous lui donnons, tôt ou tard, cette chose se séparera de nous, car elle n'est pas nous. Donc si nous apprenons à donner même les choses les plus précieuses, nous recevrons des choses encore plus précieuses. Tu descends donc avec cet objet, ce livre et ce message qui t'est destiné. Tu descends avec une joie incommensurable. Tu descends avec l'innocence d'un enfant à qui on a offert son premier cadeau. Les yeux qui pétillent, le sourire éclatant, le soleil sur ta peau qui te rend radieuse. Et tu te rends compte que la vie n'est qu'une histoire d'état d'esprit. La vie est remplie de mystères. Tu peux parfois capter certains messages et par moments non. Tu peux comprendre
certaines choses importantes de ta vie et par moments passer totalement à côté. Mais tu te rends compte que c'est ça la vie et que nous ne pouvons pas tout savoir, mais que nous pouvons tout accepter. Tu te jures dans cette descente qu'à partir de ce jour, tu accepteras tout ce qui t'arrive dans ta vie et sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Car finalement, c'est comme ça que la vie est faite. Elle est faite d'une manière simple, un courant continu d'énormément d'informations et d'éléments différents. Et tu décides d'aller là où tu le souhaites. Et si les choses se passent différemment de ce que tu as souhaité, eh bien tu acceptes, car tu as décidé d'aller là où tu souhaitais. Ce message, aussi subtil qu'il soit, peut valoir à toutes les situations de ta vie. Ce message, aussi subtil qu'il soit, signifie une chose très simple, c'est que à chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année de ta vie, énormément de choses vont bouger. Et la seule chose qui ne bougera pas, ce sera toi. Si tu prends soin de ce toi, tu peux te retrouver dans un nombre incalculable de situations différentes et réagir toujours avec positivité, sincérité, loyauté, générosité et paisibilité. Tu te souviens de la promesse que tu as faite à ta personne et tu avances dans ta vie de cette manière-là. Accepter ce qui nous arrive et continuer à surfer sur toutes les vagues que la vie nous envoie. Tu descends cette colline, tu es bientôt sur la fin et devant toi se trouve non pas une forêt, mais un bois, un petit bois avec des arbres espacés les uns des autres. Le soleil qui inonde ce fameux bois et ce bois qui est sublime. Un bois qui finalement, lorsque tu t'en rapproches, te signifie que même un arbre peut être la chose la plus magnifique que tu vas voir aujourd'hui. Tu décides donc de t'asseoir devant cet arbre qui t'a scotché et de commencer à méditer devant cet arbre. Tu commences par te poser des questions simples. Pourquoi est-ce que cet arbre, qui au premier abord paraît banal, paraît être la chose la plus magnifique de ta journée, alors que tu as vécu des aventures incroyables? Pourquoi est-ce que cet arbre te fait autant d'effets? Pourquoi est-ce que cet arbre a une énergie aussi incroyable? Tu médites devant cet arbre puissant et tu décides de te vider l'esprit. Le meilleur moyen d'avoir des réponses est non pas d'y réfléchir, mais d'intégrer sa conscience à cet arbre. Vide-toi l'esprit et deviens cet arbre. Prends de profondes inspirations et de profondes expirations comme l'arbre le ferait en temps normal.
Vide-toi vraiment l'esprit. Plus aucune information ne doit y entrer. Tu ne dois plus penser à rien du tout. Deviens ta propre conscience. Détends-toi et deviens ta propre conscience. Sens tes propres racines, comme celles de l'arbre, tes propres feuilles, ta propre croissance, ta propre force, ta propre histoire. Sens comme tu deviens importante à tes propres yeux. Tu n'as peut-être pas eu la réponse à ta question initiale, mais tu as eu tellement d'autres réponses plus importantes que tu comprends une chose avec la méditation, c'est qu'elle n'est pas faite pour répondre à tes questions, mais elle est faite pour ne plus avoir de questions. Ramène ta conscience ici même, dans la pièce dans laquelle tu te situes. Et lorsque tu t'en sentiras prête, tu pourras commencer par t'étirer, bouger très légèrement les doigts, les orteils, et finir par ouvrir les yeux et reprendre conscience de ton corps ici même dans cette pièce. Shanti, Shanti, Shanti.